Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose d'aller avec moi au salon création et savoir-faire qui a eu lieu la semaine dernière à Paris, du mercredi 27 novembre au dimanche 1er décembre. Et il y avait trop de monde, donc je pense qu'il y a au moins une partie entre vous qui a pu y aller. Moi, j'attendais pas grand-chose de ce salon parce que avant d'y aller, j'ai regardé la liste des exposants et j'ai vu qu'en Pointe de Croix, il y avait pas grand monde. Mais comme j'habite en région parisienne et j'ai gagné une invitation au salon, donc j'ai pas payé l'entrée, j'ai décidé quand même que ce serait dommage de ne pas y aller. Et on commence tout de suite avec le défi tricot. Je pense que ceux qui ont déjà visité le salon, ils connaissent speed knitting. C'est le concours de la vitesse du tricot. C'est toujours très marrant à regarder. Moi, avant, j'ai beaucoup tricoté parce que mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent et ma mère, elle savait tricoter et ça me permettait d'avoir des nouveaux habits. Maintenant, je ne tricote plus, mais c'est avec plaisir que chaque fois je regarde ce challenge tricot. En plus, il y a toujours beaucoup d'ambiance, il y a beaucoup de monde. Déjà cette année, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de monde au salon et je demandais aux créateurs et apparemment c'était dès le début et tant mieux pour eux, mais c'est vrai que c'était pas évident ni de circuler, ni de filmer parce que c'était carrément une foule. En plus, je suis arrivée vers 11h30, midi, donc là, c'était déjà bien rempli. Donc j'ai beaucoup aimé la allée inspiration. Ce sont des exposants qui ont fait des stands où on pouvait découvrir leurs créations et également on pouvait scanner les QR codes de la personne ou des personnes qui ont fait les stands pour voter. Et puis, ils étaient des exposants aussi. Donc, il y avait assez d'informations pour trouver leur stand et puis pour comprendre qu'est-ce qu'ils font, quelles créations ils proposent, etc. Donc là, ici, il n'y avait pas énormément de monde, donc j'ai bien profité et c'était très beau à voir. Là, les inspirations, là, sur ce sapin, il y a des suspensions en feutrine, et les bonhommes de pain d'épices, donc les colombes, la lune, très mignon. J'ai beaucoup aimé, c'est très bien fait et c'est le stand des éditions de Saxe. Comme ça, vous pouvez découvrir tout ce qu'ils proposent et la feutrine et les amigurumis. Vous voyez les petits jouets en crochet. Et puis il y avait la broderie aussi. Très joli stand. Vraiment, avec beaucoup de goût. Euh, Ici, on a le sapin un peu fantastique, mais l'ambiance de la forêt. C'était intéressant, c'était très intéressant de découvrir l'univers de chaque stand. Donc pareil, tous les stands autour du thème de Noël. J'ai beaucoup aimé celui-là parce que les créations sont en papier. Vous voyez le pliage, vraiment c'est trop bien fait, les maisonnettes et puis les étoiles et même les patins, vous allez les voir tout à l'heure, même les patins en papier. Bon, c'était très beau. Moi, je sais pas faire, donc c'est vrai que c'est très impressionnant. Et puis les couleurs de Noël, très joli stand. Voilà, vous allez découvrir encore quelques stands. Mmh. Cette allée, elle était une des meilleures parties de l'exposition, à mon goût. Une allée japonaise, des stands des exposants japonais avec leur art traditionnel, mais il y avait tellement de monde que j'ai pas réussi de voir quoi que ce soit. Je voyais de loin, mais s'approcher, c'était très compliqué. Alors le stand que j'ai adoré, c'est celui-là. Regardez les dessins sur le tissu, c'était vraiment quelque chose, j'en reviens pas.
Donc on pouvait acheter déjà Дуже des choses красиві. toutes faites, Ось mais вручну vous pouviez розмальовані acheter aussi тканини. des Дивіться, є coupons вже такі ou des petits пошиті morceaux pour вироби, а можна купити просто faire тканину. vos sacs Мені дуже ou autres. Il y сподобалося. avait des kits, un sac à main kit avec tout ce qu'il fallait pour faire des kits. Malheureusement, je ne sais pas coudre, donc c'était pas pour moi. Les fils à broder, mais ce qui était dommage, qu'il n'y avait pas du tout de fil mouliné des DMC. Pour une expo de cette taille, c'était vraiment surprenant. La partie que j'adore à chaque fois, c'est ces installations de Marie-Claire Idé. Elles font toujours des coins inspiration sur le thème de Noël et c'est toujours très très bien fait. Moi, je m'inspire toujours de leur décoration et puis ils ont des idées vraiment incroyables. Regardez cette lune en crochet, si je ne me trompe pas. Et puis, il y avait vraiment beaucoup de choses. C'est très élégant, très subtil. Non, mais il y avait aussi du monde. Et il y avait du monde partout. Vous pouvez admirer cette déco. Et le sapin aussi, différents sapins. Des vrais, des artificiels, et puis des sapins créatifs comme celui-là, par exemple. Vous voyez, c'est des pompons qu'on utilise. Moi, je les utilise dans le montage de mes pin-keeps. Là, un sapin, j'ai jamais pensé, mais c'est vrai que c'est très original. Voilà, la petite fenêtre, vraiment très bien faite, avec les bougies, le sapin. Les chaussettes en tricot, vraiment incroyable. Très bien faites, les chaussettes. J'ai même montré à ma maman parce qu'elle tricote de temps en temps. Et c'est vraiment une bonne idée de faire les chaussettes. Et j'ai beaucoup aimé aussi cette déco. Donc là, on est sur les branches, des vraies branches. Et vous voyez, la feutrine. Et puis, je connais pas cette technique pour faire les baies. Et ici, sur le sapin, donc on a des feuilles en papier cartonné. Et puis, on a aussi des pompons qu'on retrouve un peu partout dans les magasins comme Action, Cultura, etc. Une très, très belle idée. Ici, on peut trouver vraiment beaucoup de sources d'inspiration pour les décos de Noël parce que c'est très bien fait. Regardez ces chaussettes, c'est incroyable. Elles sont incroyables, les chaussettes. Et puis, bien évidemment, les idées pour dresser la table, les meringues, les assiettes. Donc, toujours l'ambiance festive avec les bougies. Donc bravo à chaque fois, je dis bravo à l'équipe de Marie-Claire Idé parce que cette allée, cette partie, j'aime beaucoup. Beaucoup de couronnes, beaucoup de bougies. Le pain, on a l'impression que c'est du vrai pain, même je sais que c'est pas le vrai. La théière japonaise. Elles sont très lourdes d'ailleurs. Et les couronnes, beaucoup de couronnes. Voilà. Même le coussin brodé. C'est du canevas, si je ne me trompe pas. Voilà, j'espère que vous aussi, vous allez trouver un peu d'inspiration avec ces images. Parce qu'il y a beaucoup d'idées dans tout ça. La couronne, magnifique, avec des pommes. Le stand de bain, pareil, je suis même pas rentrée parce qu'il y avait beaucoup de monde, la queue. Et puis,
Bon, c'est plutôt des accessoires, les tambours, les aiguilles, les ciseaux, mais ça, je n'avais pas besoin, donc j'ai même pas entré pour regarder de plus près. Et puis, traditionnellement, beaucoup de tissus, beaucoup de laine, tous les arts. J'ai beaucoup apprécié la décoration des stands parce que bon, il y avait des stands qui étaient très très beaux. Les éditions, c'est dommage, j'ai pas trouvé beaucoup de livres de broderie. Donc, l'édition Mango, j'ai regardé, il y avait, il me semble, 3 ou 4 livres de broderie. Après, je sais pas, j'y étais samedi et peut-être tout est parti les jours précédents parce que les créatrices m'ont dit qu'il y avait également beaucoup de monde. Je ne sais pas. Donc le premier stand de Point de Croix autour d'Elsa. J'ai jamais brodé des modèles de cette créatrice. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle a pas mal d'accessoires aussi. Vous voyez, les accessoires en bois. Et puis elle a des petits kits plutôt pour les débutants avec des montages sympas. Donc vous voyez les tambours, différents tambours. Les organisateurs de fil, les boutons, les charmes, bref. Elle a vraiment beaucoup d'accessoires et elle a des idées assez sympas si vous aimez faire des finitions vous-même. Vous voyez, il y a des sacs, il y a des bannières, vraiment des choses assez intéressantes qu'on peut s'inspirer ou voilà. Si vous achetez un de ces diagrammes, on peut acheter la bannière pour faire les finitions. Regardez, c'est assez sympa ce qu'elle propose. Mais c'est des modèles assez faciles à broder. Et puis, traditionnellement, beaucoup d'art créatif pour tous les goûts, pas seulement la couture, la broderie, le crochet, amigurumi, c'était sympa. Il y avait des kits, il y avait des modèles faits. Et bien sûr, beaucoup de machines, des surjeteuses, des machines. Je ne sais pas coudre du tout, du tout. Donc pour moi, franchement, je ne vois pas la différence. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je viens regarder. Et c'est un peu le monde fantastique pour moi. C'est comme tu viens voir des bolides. Donc les machines, pour moi, c'est la même chose. Je vois que c'est comme des mini-ordi parce qu'il y a des écrans numériques, il y a des machines pour tous les goûts. Et puis ce que je trouve bien, même si je coupe pas, mais ce que les gens viennent essayer. Et puis il y a pas mal de consultants qui aident à découvrir ces machines. Alors, le stand que j'adore à chaque fois, parce que le bonheur des dames est présent à chaque salon parisien, et le stand est magnifique. Moi, j'ai vu cette nappe et c'était vraiment quelque chose. C'est la broderie traditionnelle et au début, j'avais l'impression que c'est la broderie machine. Le stand qui est toujours très très bien rempli. Il apporte beaucoup d'ouvrages. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on a envie d'acheter tout. Moi, je me rappelle en 2018, quand j'ai vu pour la première fois leur stand, j'ai tombé sous le charme tout de suite parce que c'était tellement beau et de voir ces modèles vraiment de près, ça donne envie de tout acheter. Et c'est là où j'ai acheté mon premier kit du bonheur des dames. Vous avez vu tout à l'heure la collection des oiseaux qui est maintenant complète. Là, la nouveauté, l'arbre avec les oiseaux. Bref, vous pouvez voir, il y a vraiment beaucoup de choses très très intéressantes. Et moi, j'aime bien les créations du bonheur des dames. C'est très fin, c'est très original, c'est jamais comme chez les autres. Et moi, j'en ai déjà 4. J'ai 4 oiseaux de cette collection, 4 ou 5. Je veux pas tous les 12, mais certains, j'aime beaucoup. Et les suspensions de Noël qui sont vraiment très très chouettes. Alors, le stand de Lily Point et Isa Point en Point. Donc la créatrice était là aussi avec Isabelle, la mercière qui commercialise, qui vend des supports et des diagrammes de Lily Point. Ce que j'adore, bah, c'est qu'on
Parce que Isabelle et son mari sont vraiment très adorables. Est-ce qu'il y a toujours des supports? On peut acheter des torchons, des tote bags, des coussins, des bavoirs et tout. Vraiment, je trouve que c'est très pratique. Moi, j'ai acheté déjà des tote bags. Cette fois-ci, j'ai acheté un autre tote bag en lin parce qu'avant, il y avait que de l'Aïda. Maintenant, il y a sur du lin et vraiment la qualité est top. Parce qu'ils ont une couturière apparemment et je vous assure que la qualité est impeccable. Les torchons Graziano, pareil, hein, la qualité, ils sont pas fins du tout. Ils sont vraiment de très bonne qualité. Et puis des trousses pour tous les goûts. Là, les tote bags, regardez, c'est très original. Et puis, bien évidemment, plusieurs thématiques. Et les fleurs, et les recettes, et puis des thèmes un peu festifs pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. J'ai acheté un tournesol. Et puis mon stand préféré, c'est bien évidemment celui de Jennifer, une croix le temps denté. Magnifique comme d'habitude, très fin, très subtil. Là, c'est broderies brodées sur un fil. Elles sont transparentes. J'ai ce modèle d'ailleurs. Je veux la broder, je veux le broder en 2025, on verra qu'est-ce que ça donne. Pareil, il y avait beaucoup de monde, donc j'ai pas pu filmer normalement parce que je voulais pas filmer les gens qui étaient devant le stand. Jennifer était avec son papa, comme d'habitude. Je pense que vous connaissez ces modèles. Je voulais acheter un cadre parce qu'elle vend des cadres avec la toile déjà tendue, mais j'aurais dû réserver, il n'y en avait plus. Donc les maisons que vous avez vues tout à l'heure, c'est une nouveauté. Et puis il y a aussi un saussaire en nouveauté et une petite couronne de Noël que j'ai oublié de prendre en photo. Mais vous pouvez la voir sur la page de Jennifer sur Instagram. Puis le stand de Création Point de Croix, magazine Création Point de Croix, énorme torchon. Mais il est énorme, on peut l'utiliser comme couverture. Donc il était avec son diagramme. On peut acheter juste le diagramme et le support sans forcément acheter le magazine. Et je trouve que c'est bien parce que vous avez tout ce qu'il faut pour broder. Cette fois-ci, je trouve qu'il n'y avait pas énormément d'éditions spéciales, des hors-séries. Il y avait beaucoup de magazines, mais pas comme les années précédentes. Et il y avait beaucoup de supports aussi. Donc, ce qui est bien parce que les supports sont vraiment très originaux. Voilà, et à chaque fois au salon, ils ont des propositions. Si tu achètes plusieurs magazines, ça revient beaucoup moins cher. Par exemple, j'ai acheté 4 hors série et j'ai payé 27 €. Donc, sachant que normalement, un coûte 9,99 €. Donc, j'ai fait de belles économies quand même. Et puis, j'ai acheté aussi un torchon pour l'agenda d'il y a 2 ans. Des nappes, des magazines, la bannière avec ce sapin magnifique. Encore une nappe, voyez. Donc vraiment très joli stand. Beaucoup de choses cette année, parce que l'année dernière, ils partageaient leur stand avec les brodeuses parisiennes. Donc il y avait un peu du magazine, un peu des brodeuses parisiennes. Mais cette année, ils avaient vraiment un très grand stand et très bien rempli. Et très joliment présenté. C'est incroyable, hein, les torchons, la taille, ça fait rêver. Et puis des petites suspensions, des tableaux, le tablier. Bref, il y avait pour tous les goûts. Vraiment, les poissons, je voulais acheter des poissons, mais je n'ai pas trouvé. Je pense qu'ils ont tout vendu. Voilà. Le stand des brodeuses parisiennes, très grand stand cette année par rapport aux années précédentes. Et j'ai eu de la chance d'avoir Judith. Et Judith, c'est une des créatrices des études botaniques. Et les brodeuses parisiennes ont présenté une nouvelle étude, la violette, magnifique. J'adore et la fleur et les couleurs.
Donc elle était pas encore sur le site la semaine dernière. Je pense ils vont la mettre sur le site cette semaine. Donc si vous voulez acheter, ils proposent traditionnellement sur de l'aïda ou sur du lin. Et celle sur du lin est un peu plus chère, 4 € plus chère. Puis il y avait des torchons, des bavoirs, des pochons, un peu de tout. Très joli stand. Le chemin de table magnifique aussi. Et puis voilà, quelques stands parce que j'ai beaucoup aimé les décos des stands. Il y avait vraiment cette ambiance de Noël, ambiance un peu festive avec des sapins, des boules, des suspensions. Sur ça, j'ai beaucoup aimé cette ambiance. Des histoires à broder, il y avait beaucoup de monde, donc j'ai pas pu approcher le stand, mais pareil, beaucoup de montage, beaucoup de tableaux, un peu de tissu. Et voilà, quelques images du salon. J'étais étonnée de voir les ciseaux de Nogent. C'est le cisaillier qui s'appelait Jean-Marie Rouleau, parce que j'ai vu son fils l'année dernière. Il m'a dit que ce serait la dernière année. Et l'artisan est décédé cette année et sa fille m'a dit qu'elle voulait faire ça déjà pour vendre le stock et puis à la mémoire de son père. Mais cette fois-ci, ce serait vraiment le dernier salon pour eux, malheureusement. L'allée ethnique, très intéressante aussi. Il y avait beaucoup de choses intéressantes. Mais j'étais tellement fatiguée par cette foule que j'ai regardé vite fait, sans vraiment m'arrêter. Patch, ambiance patchwork, la laine, beaucoup de laine. Et puis j'étais étonnée de voir autant d'ateliers. Donc vous voyez les petites photos, tout ça c'est des ateliers proposés. Sur chaque image, il y a un QR code. Et en scannant le QR code, on pouvait s'inscrire aux ateliers. Il y avait vraiment pour tous les goûts. J'ai regardé, donc ça, vous voyez qu'une seule partie, mais en fait, il y avait 2 murs d'atelier et juste derrière, c'était l'espace atelier où ça se passait. Mais c'est vraiment chouette parce qu'il y avait des images où ça affichait complet, c'est-à-dire que les gens sont vraiment intéressés par ça et ça marche bien. Bah, tant mieux. Fil à Soso, Anne-Sophie, comme toujours, fidèle, beaucoup de couleurs, beaucoup de créations. J'ai acheté cet arbre, ce que j'ai beaucoup aimé. Et ça, c'est la future nouveauté. Elle a déjà fini, mais le diagramme n'est pas encore sorti. Les oiseaux, je les ai achetés à Compiègne l'année dernière. Et puis, c'était le seul stand où on pouvait acheter des coupons de toile. Fil DMC non, mais elle vend ses fils teintés et les coupons de Murano, de Belfast, l'Aïda et d'autres toiles à broder. J'aime beaucoup Anne-Sophie parce qu'elle est toujours très bienveillante, très souriante. C'est un plaisir de venir la voir. Les stands des éditions, j'étais déçue aussi parce que j'ai pas, ou soit j'ai mal cherché parce qu'il y avait beaucoup de monde, soit j'ai pas trouvé les livres de broderie. Il y avait vraiment très très peu. Donc voilà, écoutez, c'est un peu mitigé. J'ai beaucoup aimé tout ce qui était inspiration, le coin de Marie-Claire, les stands de broderie, mais je trouve quand même qu'il n'y a pas grand-chose en point de croix. Si vous y êtes allé, dites vos impressions. Mais moi, personnellement, je préfère le salon de Compiègne, bref, des salons en province où on peut vraiment voir beaucoup de créatrices et beaucoup de points de croix. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. À très bientôt.